L'importance des petites choses. Le départ venait d'être donné. Les étalons arabes, fiers et fougueux, galopaient dans la poussière. Comme chaque vendredi après-midi, le roi était là pour voir courir ses propres chevaux. Ce jour-là, il en avait 3 qui participaient à la course. Il avait pris place au centre de la tribune officielle et les accompagnait de son regard perçant. Assis à la meilleure place, il demeurait impassible, tandis qu'en contrebas, un homme, debout parmi la foule, s'agitait en criant pour encourager un des étalons. Les gens le regardaient, et certains spectateurs s'imaginaient qu'il était propriétaire du cheval menant la course. Un vieil homme qui se trouvait près de lui l'interrogea. « Belle monture !» dit-il. « Vous en êtes le propriétaire ?»« Non, » répondit l'autre. « Seule la bride de cuir est à moi. » Quelques instants avant la remise du trophée, le roi voulut savoir si le cheval gagnant appartenait bien à l'homme qui s'agitait durant la course. Il apprit que celui-ci n'en était pas le propriétaire et que seule la bride de cuir était à lui. Devant ce qu'il considéra comme inutile aussi, le souverain haussa les épaules et préféra garder le silence. En regagnant son palais, il passa au bord d'un village en flammes. Il restait impuissant face au sinistre spectacle. Quand il aperçut un modeste moineau qui luttait contre le feu en faisant d'incessants va-et-vient entre une citerne d'eau et l'incendie. « Que fais-tu, moineau ?» ?»« Je remplis mon bec d'eau et je la déverse dans le feu pour l'éteindre. » »« Comment peux-tu être assez fou pour croire que quelques gouttes d'eau pourront venir à bout de telles flammes ? Je me contente de faire ma part. Ô Majesté, que serait l'océan immense sans la goutte d'eau? Que serait le bonheur sans les petites joies? Que serait le tout sans l'infime? L'oiseau retourna à la citerne et poursuivit ses va-et-vient. Alors, le monarque se rejoignit aux villageois, prit un seau, le remplit d'eau et participa à la lutte contre le feu. Les hommes de sa suite et ceux de sa garde en firent autant. Des caravaniers qui passaient par là vinrent les aider. Au bout de quelques heures, l'incendie fut vaincu. Tout le monde sauta de joie et applaudit. Dès le lendemain, la reconstruction du village fut entreprise. Les briques de terre crue passèrent de main en main et bientôt de nouvelles maisons sortirent de terre. Cette expérience fit évoluer le roi. Des années plus tard, sur son lit de mort, il dit à son fils, avant d'expirer, « Le cheval n'aurait pas gagné sans la bride de cuir. L'incendie n'aurait pas été vaincu sans l'aide du moineau. » Le prince le crut fou. Il avait tort, car les paroles de son père étaient pleines de sagesse.